Give me some money, I give you some pussy. Give me some money. Hi people, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Viens, on parle finance. Donc aujourd'hui, ça va être le dernier épisode de la mini-série sur la gestion financière en tant que femme qui vit seule. Déjà, tout d'abord, je voulais prendre le temps de te remercier de m'avoir suivi tout le long de cette aventure. C'est vraiment gentil et ça m'encourage énormément. Et ce qui me fait encore plus chaud au cœur, c'est d'avoir vos retours qui me disent ah grâce à ton podcast, maintenant je prends un peu plus conscience de mes finances. Maintenant, je suis plus consciente aussi. J'ai plus peur de commencer parce que en même temps, on est bien d'accord qu'à chaque fois quand on parle de finances, on pense toujours à des centaines et des milliers de dollars, alors que c'est pas du tout ça. Hein. C'est plus, il faut commencer avec ce qu'on a, avec notre réalité. Si toi tu peux mettre que 10 dollars de côté, bah c'est 10 dollars de côté en fait, tu vois. Faut pas faut pas avoir cette sensation de honte et de culpabilité en fait quand tu mets de l'argent de côté. Donc c'est ça. Donc en tout cas, je te remercie infiniment de me suivre. C'est vraiment, ça me touche énormément. Et donc sans plus attendre, nous allons démarrer l'épisode. Et l'épisode en question, ça va être la finance et le bien-être. Comment l'argent affecte notre santé mentale. Parce qu'on est bien d'accord, aujourd'hui, bah, c'est plus ce point-là que je voulais aborder. C'est que qu'on ait de l'argent ou pas, ça va affecter notre santé mentale, quel que soit X. T'as de l'argent, ça t'affecte. T'as pas d'argent, ça t'affecte. Mais le plus important, c'est de savoir en fait comment et pourquoi aussi, tu vois. Par exemple, on est bien d'accord que l'argent, c'est à la fois un outil et une source de stress, tu vois, parce que ça te permet de satisfaire tes besoins fondamentaux, donc te lotir, te vêtir, te restaurer également, d'assurer la sécurité, donc en gros, être à l'aise et tout, mais il peut devenir aussi une source de préoccupation et de tension, en fait. Tu vois, des tensions parce que tu te dis, mais ah, comment je vais faire, en fait, tu vois, genre, ah, il me manque ci, il me manque ça, tu vois, surtout quand tu te crées des besoins, oh my god, tu vas te créer un stress monstre, c'est pas le but, en fait, tu vois. Et en plus, tu vois, on est toujours dans cette sensation de manquer, tu vois, si j'ai pas tant d'argent, j'aurais pas ci, j'aurais pas ça. Aïe, aïe, aïe. Tu sais, on n'est pas obligé d'être multimilliardaire pour être à l'aise, hein. C'est pas du tout le but, en fait, tu vois. Et, euh, et en fait, donc là, on va plus parler de justement, c'est quoi les côtés genre négatifs que ça peut avoir sur ta santé mentale. Bon, l'effet négatif, c'est justement, tu sais, tout le temps vouloir voir, enfin, peur de l'avenir, toi, de se dire, ah, je sais pas comment demain est fait, je sais pas si j'aurai encore mon emploi, je sais pas si ma voiture va me lâcher. Non, tu vois, quand tu es déjà dans cette situation, ça joue énormément sur ta santé mentale. Et tu sais, il y a le côté aussi, surtout quand tu as des dettes, oh my god, tu es dans ce cercle vicieux de se dire, je dois pas quitter mon emploi, je dois pas perdre mon emploi, pardon, je dois pas perdre mon emploi, et je dois toujours assurer de payer mes dettes parce que si je paye pas de dettes, je perds mon bien. Si je perds mon bien, je serai à la rue. Euh, Tu vois, être dans ce cercle vicieux et ne pas enjoy la vie en fait derrière parce que tu seras tellement focus sur je dois rembourser, je dois rembourser, je dois rembourser que bah, tu vas même pas kiffer. Et quand tu vas acheter, tu seras dans cette culpabilité de se dire ah, est-ce que c'était raisonnable de se faire plaisir en sachant que j'ai ça à payer derrière. Ah, même, j'ai envie de dire, bah oui, il faut se faire plaisir. Parce que dans tous les cas, surtout en Amérique du Nord, c'est un pays où justement tout le monde vit sur les dettes. Ok, les dettes, ça fait partie du quotidien. C'est Si t'as pas de dette, t'es pas quelqu'un. C'est clair et net. Mais après, il faut savoir jauger ses dettes, c'est-à-dire faut pas en avoir trop, faut savoir le jauger, mais il faut que tu aies des dettes, quel que soit X, il faut que tu aies des dettes. Désolée, je perds un peu ma voix. Donc oui, quel que soit X, il faut que tu aies des dettes. Mais
il faut pas perdre que, enfin, faut pas perdre en vue que tu es déjà dans un système où on tourne autour des dettes, mais il faut que tu te fasses plaisir, quel que soit X, parce que, tu sais, tes dettes seront toujours là, en fait. En plus de ça, il y en a, ils ont des dettes quand même à 6 chiffres. Ouf. Et toi, tu gagnes un petit salaire de 5 chiffres. C'est là que tu dis, mais est-ce que ça tient pas la route, mais, tu sais, t'as quand même des priorités, tu dois quand même vivre, tu dois manger, tu dois payer tu vois, tu peux pas juste te permettre de vivre à payer des dettes, en fait. Tu vois, ça, c'est chaud. Et en même temps, quand tu es dans dans cette vibe-là, dans ce mood-là, il y a beaucoup de comparaisons sociales, de se dire, ah, regarde, moi, je gagne pas beaucoup. Ah, regarde, moi, je gagne que ça. Ah, je gagne. Waouh! Ça, il faut savoir respirer, tu vois, c'est pas, la vie, c'est pas que ça, c'est pas que l'argent, c'est pas aussi euh, être meilleur ou gagner plus. Non, c'est pas ça, parce que, tu sais, on est tout le temps, parce qu'en plus de ça, faut se dire la vérité, aujourd'hui, l'ère des réseaux sociaux, c'est waouh, on partage nos voyages, on partage nos sorties, on partage nos achats. Et donc, ça fait que bah, tu es tout le temps dans cette comparaison sociale et qui est un peu néfaste pour ta santé mentale, en fait, tu vois. Moi, je sais qu'aujourd'hui, il y a des pages Instagram que je suis pas parce que ça me gonfle. Ça me met dans une situation, ça me rend anxiogène en fait. Toi, je me dis, mais c'est pas possible. Genre, comment une vidéo ou une photo peut te mettre dans cet état-là? Ah non, si tu me déranges dans mon bien-être, chut, je te supprime. Ah ouais, je te follow plus. Et après, ou bien ça te met dans cette situation d'urgence de dire, ah, moi aussi, il faut que je fasse ça, et moi, il faut... Non, paix d'esprit, paix d'esprit. Et là, franchement, ce qui est trop marrant, c'est que quand je regarde mon feed Instagram ou TikTok, ça n'a rien à voir avec d'autres feeds de mes copines ou autres. Moi, c'est vraiment plus dans une gestion financière, dans un truc bien-être et tout. Et quand je parle avec d'autres potes, elles, ça va être plus, tu sais, genre les séries, que sinon des dramas. Ah, t'as entendu, il y a un tel et un tel qui a fait ci, qui a fait ça. Et c'est là que je dis, waouh, tu vois, on n'a pas les mêmes priorités. Et donc, et je veux pas commencer à regarder ce genre de vidéos parce que ça va me mettre dans une situation un peu anxiogène. Alors que si je regarde des vidéos qui est centrées sur des centres d'intérêt qui me passionnent, qui m'intéressent, bah pourquoi pas en fait, tu vois. Par exemple, comme tu dis, soit sur les cheveux, comment prendre soin de ses cheveux, en hiver, en été, tu vois, des trucs qui vont plus me faire apprendre des choses et me sentir bien. Tu vois, j'ai pas envie d'être mal à cause à cause des réseaux sociaux, tu vois. Mais bon, après, on est bien d'accord que justement, quand tu as une bonne gestion financière et que tu es sereine avec ça, ça va vraiment jouer sur ton mental. Par exemple, si tu commences déjà à savoir on va dire, quelle est, quelle est l'importance de l'argent dans ta vie, tu auras déjà ce sentiment de contrôle, tu vois. Par exemple, moi, depuis que je fais bah, mes enveloppes, le budget, le système budgétaire et tout, je me sens nettement mieux. Franchement, je, je panique moins qu'avant. Je panique, oui, maintenant de temps en temps parce qu'il y a des trucs où justement on va me tomber dessus en disant ouais, il faut que tu achètes ci, il faut que tu achètes ça. Ou bien il y a telle ou telle somme à débourser. Mais je respire. Hein. Aujourd'hui, je suis plus stressée comme avant où je commençais limite à ne plus dormir ou quoi que ce soit. Non, je respire, je me calme. Je regarde, je jauge la situation en disant, écoute, pourquoi est-ce que c'est arrivé ou comment est-ce que je peux faire pour m'en sortir et, euh, et je regarde aussi selon ma réalité. Est-ce que j'ai les fonds? Si j'ai pas les fonds, bah non. Et je dis à la personne ou à la situation, enfin, ou l'institut financier ou autre, je leur dis, écoute, je suis désolée, je ne suis dans l'incapacité de pouvoir euh, honorer cette somme. Quelle est la situation, quelle est la solution qu'on peut trouver en fait? S'il n'y a pas de solution, bah, on prendra le temps qu'il faudra en fait, tu vois. Mais je veux plus être dans ce côté où justement on m'impose cette situation, il faut que je la résous live
au détriment de ma santé mentale. Mais non, hors de question, hors de question. Donc depuis que je fais vraiment la gestion financière, j'ai vraiment cette sensation de liberté de choix. Euh, C'est-à-dire, je choisis mes loisirs sans culpabiliser. C'est-à-dire, s'il y a une activité qui m'intéresse et que je peux financer, je le fais. Sans pour autant dire, ah, c'est cher, ah, j'aurais pas dû, ah, c'est pas raisonnable. Non, non, non. Si j'ai envie d'aller à une activité sportive, par exemple, faire une retraite de pilates qui va me coûter des milliers enfin, des milliers de dollars, bah, je vais payer. Si j'ai envie d'aller à une activité sportive, c'est parce qu'en ce moment, comme il commence à faire un peu plus beau là, il y a des activités genre de brunch and pilates, bien-être bien-être et brunch et tout et tout. Oui, c'est vrai que ça coûte un petit montant, mais si je gère, bah, vu que maintenant je gère bien mes finances, ça me fait plus peur. Ça me fait plus peur, je ne culpabilise pas. Non, ça fait vraiment plaisir d'avoir cette sensation de liberté, la possibilité aussi de pouvoir enjoy son salaire, faut qu'on se dise la vérité. Si tu as des revenus qui rentrent, ben, il faut pouvoir l'enjoy, c'est-à-dire partir en vacances. Euh, euh, Moi, en tout cas, je me donne aussi pour but à chaque fois quand je me donne un petit défi, à la fin, je me fais une petite récompense. Tu vois, c'est-à-dire, bah, au moment où le podcast va sortir, le mois de mai sera terminé normalement, ou bien je serai encore dans mon défi 20 cours de pilates dans le mois. Si je peux pas faire 20, mais que je peux en faire 14 ou 16, ah mais je vais me féliciter parce que j'aurais déjà fait un certain nombre de cours de pilates dans le mois, quoi, tu vois. Donc ouais, non, je vais me féliciter. Moi, maintenant, il n'y a plus aucune raison de pas me féliciter, de pas me faire plaisir parce que je vis pour ça quand même. Je me lève tous les matins pour aller travailler, donc je mérite quand même de me faire plaisir sans pour autant culpabiliser. Et en plus de ça, je suis passée de la fille qui se levait pour payer seulement des factures à je paye mes priorités et je me fais plaisir. Tu sais, il y a une nuance entre je paye que mes priorités, je me fais pas plaisir, à je paye mes priorités et je me fais plaisir. Crois-moi, dès que tu auras commencé à mettre ça en place et en tête, verras que tu vas mieux vivre tes rentrées d'argent et tu seras beaucoup plus sereine, on va dire, par rapport à ça. Et en plus, ce qui est bien, bah, le côté positif aussi dans la bonne gestion financière, c'est que ça réduit totalement ton stress, mais ça le réduit à un point. Ah, c'est fou. Parce que tu as des petits coussinets financiers à côté, qu'on peut appeler justement fonds d'urgence. Mais tu fais tes budgets régulièrement. Tu rentres, qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui est pas là. Tu regardes aussi, tu te fais un bilan. Tu te dis, OK, où est-ce que je dépense plus mon argent? Comment est-ce que je peux faire si quand, tu vois, quand tu es sincère envers toi-même et envers tes propres finances, ah, mais crois-moi que ça change la donne, hein. Moi, sincèrement, aujourd'hui, je vois la différence, hein. Je suis beaucoup plus à l'aise depuis que je fais ma gestion financière parce que j'ai plus peur de dire non à quelqu'un. Par exemple, si quelqu'un me dit viens, on sort, on fait, bah non, je peux pas. Mes finances ne me permettent pas. J'ai plus honte parce qu'avant, c'était genre, ah ouais, non, mais si je fais ça, on va me trouver un peu, genre, soit crevarde, soit si... Non, si je peux pas, je peux pas. En même temps, t'es pas dans mon portefeuille. Tu peux pas savoir comment est-ce que je dépense mon argent. Tu sais pas quelles sont mes priorités. Aujourd'hui, mes priorités ne sont plus ceux qui étaient d'hier, en fait. Donc, non. Donc, après, pour pouvoir mieux équilibrer, justement, ses finances et sa santé mentale, comme j'arrête pas de te le dire, c'est d'établir un budget réaliste. C'est-à-dire, si toi, tu gagnes, là, on va partir sur un truc simple. Supposons que tu gagnes 1200 $ le mois, 1200 € le mois, euh, mais que toi, tu dis, ouais, non, mais moi, je veux... Donc, t'as ton loyer, t'as tes charges fixes, donc l'électricité, tout ça. Si toi, toutes tes charges rentrent dans 1000 $, il va te rester que 200 $ à vivre ou autre,
Mais mon ami, tu pourras pas dire je vais mettre 200 $ ou 300 $ d'économie. C'est pas possible. C'est pas possible. Avec un montant comme ça, mieux vaut mettre genre 20 $ le mois que pas du tout aussi, tu vois. Après, si toi, tu peux mettre que 5 $ aussi le mois, tu mets 5 $ en fait. Moi, je t'ai dit un montant farfelu comme ça, mais tout va dépendre de quelles sont tes priorités, quelles sont tes charges, tes pôles de dépenses, avec ou sans enfant, avec ou sans voiture, colocation ou seul. Tu vois, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération qu'il faut euh, que tu les considères parce que si tu peux pas, enfin, si tu gères pas tes finances, bah, tu seras toujours dans le rouge, tu seras toujours endetté. Et c'est pas le but. Franchement, moi, le but de mon podcast, c'est de pouvoir encourager les gens à sortir de cette mauvaise dette, parce qu'il y a des bonnes dettes, comme acheter un bien ou autre, ou une voiture, mais tu sais, les dettes de surconsommation, si on peut essayer de s'en sortir de ça, ce sera parfait en fait, tu vois. Donc, pour ça, il faut vraiment faire un budget réaliste, euh, c'est-à-dire quels sont tes pôles de dépenses, euh, épargner, mais épargner avec, avec modération et avec sa réalité, c'est-à-dire mieux vaut en mettre un peu chaque mois que beaucoup d'un coup et après arrêter. Non, tu mets un peu, un peu, un peu. Et crois-moi que justement, pour une satisfaction personnelle, le jour où tu vas tomber sur ton petit pécule, tu vas dire, waouh, j'ai pu mettre ça de côté. Et si j'ai pu me discipliner. Parce qu'on est bien d'accord, chaque mois ou chaque paye, il y aura des imprévus. Chaque paye. Il n'y a pas une paye où il n'y a pas de, ah mince, je pouvais pas parce qu'il y a si, il y a pas. Chaque paye. Mais à partir du moment où tu vas commencer à te discipliner, tu verras que ce qui était important à l'instant T ne l'était pas vraiment, entre guillemets. Et quand j'ai dit important, c'est-à-dire, ah, vas-y, il faut absolument que je m'achète cette nouvelle robe. Il faut absolument que je m'achète cette nouvelle paire de chaussures. Ah non, mais attends, absolument? T'es sûr? Attends, est-ce que tu t'es payé en premier? Et se payer en premier, c'est épargner. C'est-à-dire, dès que ton salaire arrive, tu te payes en premier. Ça, je ne le comprenais pas. C'est que récemment que j'ai compris cette phrase, en fait. Je me dis, mais je comprends pas, payer en premier. Bah, j'ai mon salaire, je me paye, en fait, tout simplement. C'est ça que je me disais. Mais non, quand tu te payes en premier, c'est-à-dire la première chose que tu déduis de ton salaire, ce sont tes épargnes, crois-moi que tu vis très bien après. Et que tu tapes pas dedans après. Hein. Parce que moi, j'étais la première à genre, ah, vas-y, je mets un petit montant à côté. Et à chaque fin de mois, je reprenais mon argent que je mettais dans l'épargne. Donc, au final, je repartais tout le temps de zéro. Non. Mais à partir du moment où tu prends cet argent et tu mets de côté et que tu vois que tu n'as plus accès à ça, my God, c'est trop bien. Et le conseil que je peux te donner aussi, si jamais, bah, tu sais, avec les applications, on a la possibilité de pouvoir cacher ses comptes. Conseil, essaye de cacher tes comptes d'épargne. Ça va tellement te faciliter la tâche psychologiquement. Tu seras moins tenté de piocher dedans. Jusqu'à ce que tu sois autonome et dès que tu vois le montant, bah, tu vas pas être tenté de pouvoir piocher dedans. Mais ça nous arrive, hein, par moment, moi, je me dis, ah, ok, là, je voudrais bien, ah, bah, je voudrais bien acheter ci, je voudrais bien acheter ça. Et dès que tu regardes ton compte, tu vois qu'il y a un petit montant, tu dis, ah, vas-y, c'est pas grave, vas-y, je prends l'argent. Mais en fait, non. L'argent que tu as mis de côté, c'était pas pour ça, c'était pas pour la robe. C'était pour un projet. Pourquoi est-ce que tu veux commencer à refaire 3 pas en arrière? C'est pas le but. Reste concentré. Donc oui, si ça peut t'éviter de taper dedans, donc essaye de vraiment mettre, de cacher tes comptes. Et un conseil aussi qui peut être bien, c'est de pouvoir se féliciter, être, avoir cette gratitude, de dire ok, aujourd'hui j'ai pu mettre de l'argent de côté. Bah, vu que moi je suis croyante, bah, je vais plus parler en tant que Dieu, mais si t'es pas croyante, tu peux dire l'univers. Mais je me dis merci Seigneur, grâce à toi, tu m'as disciplinée, à être discipline, à ne pas me laisser tenter par des choses un peu farfelues, euh, mais ouais, d'être, d'être dans cette gratitude en fait, tu vois. Et quand tu es dans cette gratitude de dire ok merci, de
de me garder dans ma discipline, ça va m'éviter de me comparer à Pierre-Paul Jacques. Parce qu'aujourd'hui, euh, je vois déjà. En fait, moi, je me regarde juste par rapport à comment j'étais avant. Avant, j'étais la fille aux poches trouées, à la gâchette facile, c'est-à-dire je sortais tout le temps ma carte bleue, paf paf, on sort, paf, je prends. Mais non, non, aujourd'hui, je suis passée de la fille qui avait 0 € dans son compte en banque, qui était même à découvert, pour être plus précis, j'étais à découvert dans mon compte en banque, à maintenant la fille qui a 5 chiffres. On part de loin. C'est quand même, c'est pas rien, tu vois. Et pour une autre personne, ça va être, ah non, mais c'est pas beaucoup. Pour moi, c'est énorme. Et rien que ça, je remercie le Seigneur tous les jours. Je dis merci Seigneur. Parce que grâce à ça, je m'empêche pas de manger, de respirer, de vivre, d'enjoy, aller au restaurant si j'ai envie d'aller au restaurant, d'aller, moi je suis la nana un peu, on m'appelle un peu la bougie là parce que j'aime bien les belles choses, j'aime bien manger aussi. Par exemple, les burrata qui coûtent quand même genre 10 $ ou juste la mozzarella qui coûte 10 $, la boule. Mais si j'ai envie de l'acheter, je l'achète en fait. Et je fais pas. Et crois-moi qu'à la fin du mois, je serai pas dans le rouge. Je serai pas endettée jusqu'à la muerte non plus. Hein. Mais je vais être raisonnable. Je vais être raisonnable, tu vois. C'est-à-dire, si j'ai envie de manger ça, je me l'achète. Je me prive pas. Et c'est ça qui est bien aujourd'hui et que je kiffe, c'est que avoir cette gestion financière. Avant, je pensais que c'était une prison, mais aujourd'hui, je vois que c'est une liberté parce que tu sais vraiment où tu mets ton argent, tu sais vraiment comment tu peux enjoy tes finances. Tu vois ce que je veux dire? Et le dernier point aussi par rapport à comment équilibrer les finances et la santé mentale, c'est vraiment demander de l'aide quand il le faut. Tu vois, moi je sais que je suis pas du tout une experte dans les finances, mais ça ne m'empêche pas de me tourner vers des professionnels. Hein. Moi, mon banquier, au début, quand je venais d'arriver à Montréal, c'était clairement mon meilleur ami parce que il appelait pratiquement tout le temps pour avoir des conseils et tout et tout. Maintenant que je suis beaucoup plus à l'aise, bah, je l'appelle moins. Genre, j'appelle même plus mes banquiers. Hein. Je les appelle vraiment pour des trucs spécifiques. Je prends un créneau avec eux, je leur dis, expliquez-moi ça, ça, ça. Et quand on m'explique, bah là, c'est bon, je passe à autre chose. Mais je demande de l'aide. Je me gêne pas aussi de me renseigner autour de moi, de voir avec des gens qui sont qui ont une bonne gestion financière, comment est-ce qu'ils s'en sortent, comment est-ce qu'ils font, c'est quoi leur plan, tu vois, parce que c'est bien de pouvoir s'inspirer des meilleurs, j'ai envie de dire, et voir si toi, ta gestion, elle est encore viable aujourd'hui ou pas, parce que on est bien d'accord qu'on évolue avec le temps. Donc, s'il y a une formule aujourd'hui que tu trouves que elle est un peu obsolète, il faut la changer, bah, tu changes. Mais si tu vois qu'il y a une formule qui gagne, ah mais tu changes pas. Hein. Moi, je garde, tu vois. Par exemple, le système des enveloppes, faire mon budget et tout. Je pensais que, encore une fois, que ça allait me tenir dans un contrôle, dans une cage et tout. Au contraire, aujourd'hui, si je fais pas mon budget, je me sens un peu déroutée. Je me sens je me sens pas totalement libre. Tu vois, je me dis, ah, il me manque quelque chose. Alors que quelques années en arrière, je n'aurais jamais eu ce discours. C'était impossible pour moi. Donc, oui, c'est bien de pouvoir demander de l'aide, de pouvoir se renseigner. Ça, c'est très, très important. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va arriver à la conclusion. Donc, on est bien d'accord que la santé mentale et l'argent, c'est intrinsèquement lié à un point on ne peut pas imaginer. Genre, quand j'ai de l'argent, je suis extrêmement contente. Quand j'ai pas d'argent, que j'ai des dépenses derrière, je suis fâchée. Tu vois. Et je suis pas fâchée parce que j'ai pas d'argent, c'est mince, j'ai mal géré mon argent. Parce que ça m'arrive de j'ai mal géré mon argent et tout. Hein. Mais justement, si tu as une mauvaise gestion financière, ça peut te provoquer des stress, l'anxiété, euh, manque d'appétit, euh, perte de sommeil, et ça, c'est pas bon. Alors que si tu as une bonne gestion financière, ça peut améliorer ton équilibre, ta qualité de vie
et ta sérénité à un point tu peux même pas imaginer, vraiment. Et, et on est bien d'accord qu'en fait, dans tout ça, c'est c'est vraiment avoir un équilibre parfait. Si tu n'as pas un très bon équilibre, figure-toi que tu vas passer d'un extrême à un autre. C'est-à-dire, il faut absolument que j'ai beaucoup d'argent à euh, ah mince, je culpabilise parce que je me suis fait plaisir. Non. Si tu as un équilibre parfait, c'est-à-dire la bonne gestion financière qui te correspond avec ta réalité, tu seras sereine. Vraiment, ça, c'est quelque chose que j'arrêterai pas de le dire. Ayez une bonne gestion financière. Et pour avoir la meilleure gestion financière, il faut commencer quelque part. Ce sera que des essais-erreurs. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Jusqu'à ce que tu trouveras ta propre formule magique. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode t'aura plu. Donc, c'était vraiment la dernière épisode de cette mini-série sur la gestion financière en tant que femme qui vit seule. N'hésite pas à commenter, à me donner ton point de vue, à me dire ce que tu as pensé de cette série au complet. Ça me ferait vraiment énormément plaisir de pouvoir te lire. Et, n'hésite pas aussi à partager à une personne de ton entourage où tu penses que ça pourrait l'aider à avoir ce contrôle de ses finances. Ça me ferait énormément plaisir de pouvoir te lire. Et sur ce, je te souhaite une bonne écoute et on se dit à très vite. À plus. Bye bye.